puis le versèrent dans des moules spécialement conçus. Une fois complètement refroidis, elles obtinrent des boules d'or. Ensuite, elles les enrobèrent uniformément de sauce au chocolat, les disposèrent pour les faire sécher, puis emballèrent soigneusement les produits finis, les déguisant en chocolat, qu'elles mirent avec leur bagage à main. Les trois femmes revêtirent alors leurs uniformes de travail et se rendirent à l'aéroport. Étant des employés internes, elles passèrent facilement les contrôles de sécurité. Bien que ce fût leur première contrebande, elles ressentaient toujours une certaine nervosité. Mais heureusement, aucun incident ne se produisit. Voyant une technique si professionnelle, l'intermédiaire établit même une coopération à long terme avec les trois femmes. Une fois la transaction terminée et de retour au pays, le chef des contrebandiers tint sa promesse et remit 10 000 $ à chacune. Avec ce revenu inattendu, il fallait réfléchir à comment le dépenser. Elles achetèrent des sacs de marque, des voitures de luxe, dépensant l'argent comme l'eau. De toute façon, une fois tout dépensé, pas d'inquiétude. Un seul vol suffisait pour tout récupérer. Ce jour-là, elles avaient prévu d'aller faire la fête dans un bar. En arrivant à l'entrée, elles tombèrent sur une collègue. La compagnie aérienne n'a pas versé de salaire depuis 6 mois. Pourquoi vous pouvez boire du vin rouge, alors que moi je ne peux manger que des crêpes? Le lendemain, la collègue rapporta la situation à la direction. Le vol de ce jour-là fut annulé. Les trois hôtesses furent convoquées pour un interrogatoire de routine. En fouillant les détritus de l'avion, ils découvrirent justement quelques chocolats. Le cadre supérieur se souvenait que ces trois femmes emportaient toujours ce type de chocolat dans leur bagage à chaque décollage. Il soupçonna que le secret se cachait là-dedans. Le cadre voulait que les trois avouent spontanément leurs activités de contrebande. Mais toutes trois affirmèrent ne jamais enfreindre la loi. Voyant leur dénégation acharnée, le cadre décida de manger les chocolats devant elles. Résultat, en croquant dedans, il n'y avait absolument pas d'or à l'intérieur. Le responsable resta stupéfait. Il demanda à ses subordonnés de manger aussi. Tous les chocolats furent consommés. Aucune anomalie ne fut découverte. Les trois femmes échappèrent avec succès au piège. En fait, après avoir rencontré leurs collègues ce soir-là, elles avaient deviné qu'elles les dénonceraient certainement. Donc, avant le décollage, elles avaient caché l'or dans les conduits de ventilation.